Pas un jour sans qu'une dramatique affaire au couteau, d'agression violente ou de cambriolage ne vienne noircir les pages des journaux. Conséquence de tout ça, de nombreux Français aspirent à se protéger eux-mêmes. 9 Français sur 10 ne se sentent pas en sécurité en France. C'est ce que nous indiquait d'ailleurs un dernier sondage Odoxa pour Le Figaro. Alors évidemment, certains persisteront à affirmer qu'il s'agit d'une impression d'insécurité, la fameuse impression d'insécurité, et que finalement la violence n'a pas vraiment augmenté ces dernières années. Et pourtant, force est de constater que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont d'ailleurs les statistiques du ministère de l'Intérieur. Je vous en donne quelques-uns. Les homicides ont plus que doublé en 10 ans. Et les coups et blessures volontaires, eux, affichent une hausse de 63% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017. On compte plus de 10% de viols, plus de 1000 agressions recensées par jour l'année dernière. Et ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que la grande majorité, 73% des Français se déclarent finalement peu confiants quant à la capacité du gouvernement d'assurer leur sécurité. Conséquence de tout ça, de nombreux Français aspirent à se protéger eux-mêmes. Alors, ça va de la traditionnelle et classique protection à domicile, digicode, alarme ou encore système de vidéosurveillance, jusqu'à l'autodéfense. Alors de quoi parle-t-on précisément? Alors je suis allée poser la question à des armureries. Le spray au poivre, c'est une forme de bombe lacrymo, est devenu le produit le plus demandé avec une multiplication par 10 depuis la période Covid. Autre arme publicité, le taser et la matraque dont les ventes ont aussi considérablement augmenté. Mais attention, sachez qu'il est pourtant formellement interdit de porter ces armes dites de catégorie D sur soi dans l'espace public. Alors inutile, on vous prévient tout de suite d'aller invoquer, que vous rentrez seul le soir, en métro, dans un quartier peu sûr et que vous ne vous sentez pas en sécurité. Ça ne marchera pas. Si vous êtes contrôlé, clairement, vous serez en tort et vous risquerez même une amende allant jusqu'à 15 000 € et un an de prison. Ça fait quand même cher de vouloir se protéger soi-même. Autre échelle dans l'autodéfense, plus taboue celle-ci et dont on peut sans doute s'inquiéter. De plus en plus de Français envisagent de s'armer. C'est ce qu'indique donc le dernier sondage OpinionWay pour Le Parisien il y a quelques mois, qui indiquait donc que 19% des Français étaient favorables au port d'armes, quand 61% y sont tout à fait opposés. Alors vous allez me dire, 19% c'est pas énorme, mais il s'agit quand même d'un chiffre en progression. C'est ce que nous a fait remarquer l'ARPAC, c'est une association qui milite en faveur du port d'armes avec laquelle on a pu échanger. Donc, dans les faits, qu'en est-il concrètement? Ce que l'on sait, c'est qu'en une dizaine d'années, le nombre de licenciés de ces clubs est passé de 145 000 à 242 000, soit une augmentation de 70%. On se doute évidemment que tous ne viennent pas pour la seule beauté de la pratique du tir sportif. D'ailleurs, les dirigeants de ces clubs nous l'ont confié au téléphone. Voilà, ils savent qu'en général, il y a sans doute une arrière-pensée d'autodéfense dans cette pratique. L'ARPAC, quant à elle, nous confiait que de nombreuses personnes ont commencé à venir les voir, notamment au lendemain des attentats de 2015 du Bataclan, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi des innocents puissent se faire abattre sans pouvoir se défendre. Alors de combien parle-t-on? Alors difficile évidemment de trouver des chiffres précis, vous l'aurez compris. Aujourd'hui en France, 5,5 millions de personnes détiennent une arme à feu légalement. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur, dont 4 millions de chasseurs quand même. L'organisation Small Arms Survey, basée à Genève, estime, elle, à presque 12 millions le nombre d'armes à feu aux mains des Français, dont 8 millions non enregistrées et donc évidemment par définition illégales. Même si évidemment il faut préciser que la plupart de ces armes sont en réalité des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale dormant dans les greniers des maisons. Il n'empêche, ces chiffres interrogent et l'ARPAC met le pied dans le plat et relève que les voyous, eux, finalement, sont armés et que l'on refuse ce droit aux citoyens. C'est leur grand argument. Alors évidemment, le constat est légitime, mais pour autant, c'est la vraie question, l'autodéfense armée ne fait pas vraiment partie de la culture française. Clairement, on ne veut pas d'une société à l'américaine avec ses épouvantables tueries de masse. Pourtant, plusieurs études, dont celle d'ailleurs de Small Arms Survey, c'est une organisation qui se veut indépendante, apolitique, qui travaille sur des données factuelles, et bien cette organisation montre qu'il n'y a objectivement
objectivement pas nécessairement de corrélation entre la disponibilité des armes à feu d'un côté et la hausse de taux d'homicide. Chiffre à l'appui de cette organisation, donc chiffre à l'appui de la Finlande ou de la Suisse, qui comptent parmi les pays les plus armés au monde, mais aussi où il y a le moins d'homicides. Une autre étude montre que la multiplication du nombre de permis d'armes a été accompagnée, par exemple, d'une chute du nombre de meurtres de 25% à New York. Pour autant, devrait-on souhaiter la légalisation du port d'armes et plus globalement d'armes plus légères, comme un couteau par exemple, pour exercer son droit à la légitime défense en cas d'agression caractérisée? C'est une question évidemment grave qui relève des convictions intimes de chacun, mais qui, à mon sens, serait un aveu d'absolue impuissance à lutter contre l'insécurité. En revanche, il serait plus qu'impératif et urgent d'exiger davantage de sévérité et sans doute moins d'impunité dans les faits envers les délinquants qui, eux, par définition, utilisent leurs armes pour agresser et non pas pour défendre.